Au programme d'aujourd'hui, un Palestinien confronte Raphaël Glucksmann sur le génocide à Gaza. Un énorme clash éclate entre Zemmour et Glucksmann. Pour finir, Morandini perd son sang-froid face à une femme musulmane en lui demandant de se taire. Une séquence à ne pas manquer à la fin de cette vidéo. On commence avec une séquence sur le plateau de LCI où Raphaël Glucksmann était invité et s'est fait complètement détruire. Dès le début, un Palestinien le confronte en lui demandant pourquoi il refuse toujours de qualifier de génocide ce qui se passe à Gaza. Regardez. Après tout ce qu'ils ont vécu, les Palestiniens, d'atrocités, de crimes de guerre commis par l'armée israélienne, pourquoi vous ne prononcez pas le mot génocide? Vous êtes connu, hein, vous avez défendu en fait les Ouïghours et vous avez bien dit génocide et vous étiez bien avec eux. Et en fait, est-ce qu'il y a une vie qui vaut plus qu'une autre? Qu'est-ce que vous attendez en fait? Est-ce qu'il y a vraiment il y a besoin d'encore des morts à Gaza? Raphaël Glucksmann. Bref, à ce moment-là, Glucksmann essaie clairement de noyer le poisson. Il répète qu'il est de tout cœur avec lui, que les crimes commis sont infâmes. Mais évidemment, il y a toujours un « mais ». Selon lui, ce qui se passe à Gaza ne serait pas un génocide, parce qu'il refuse de mettre ce terme sur des massacres qui, selon lui, ne seraient pas comparables à ceux des Juifs d'Europe pendant la Shoah. Regardez. Déjà, permettez-moi de vous dire que je suis bouleversé par votre histoire. Pourquoi moi, personnellement, je n'emploierais pas ce terme de génocide ? Parce que j'ai toujours été extrêmement précautionneux dans l'emploi de ce terme, parce que sinon je ne sais pas comment on qualifie l'extermination des Tutsis du Rwanda ou des Juifs d'Europe, parce qu'il y avait une extermination du premier au dernier. Mais enfin, Monsieur Glucksmann, l'ONU et de nombreuses ONG ont déjà qualifié ce qui s'est passé à Gaza de génocide. Qu'est-ce qu'il lui faut de plus ? Un génocide, ce n'est pas uniquement l'extermination totale d'un peuple. C'est l'intention de détruire un groupe, même en partie. Et quand on regarde Gaza, tous les critères de la Convention de 1948 sont réunis. Atteinte grave à l'intégrité d'un groupe, conditions de vie rendant sa survie impossible, déplacements forcés massifs et même des discours explicites appelant à sa destruction. Et il se considère de gauche ? J'avoue que j'y mets quelques doutes. Des doutes que partage aussi un intervenant sur le plateau qui va prouver que Glucksmann n'est clairement pas de gauche. Regardez. Moi, je pense très sincèrement que vous n'êtes pas de gauche, mais je ne vais pas me faire comme ces gens d'extrême droite qui pensent que leur vérité est une vérité générale et je vais me baser sur des choses concrètes. Moi, j'ai essayé de définir c'est quoi un homme de gauche. Donc, j'ai regardé l'histoire de la gauche et la doctrine de gauche. Un homme de gauche, c'est une personne qui est consciente qu'il y a des inégalités dans le monde. C'est une personne qui est consciente qu'il y a des mécanismes de domination, qu'il y a des peuples opprimés pour une élite bourgeoise dans le monde. Et tout ça, c'est dû à un système. Et donc, on est conscient qu'il existe un système qu'on appelle le système capitaliste qui permet tous ces leviers qui font qu'aujourd'hui, il y a des inégalités, qu'en France, il y a 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, mais que les 500 familles les plus riches de ce pays ont des fortunes qui s'élèvent à 1200 milliards d'euros. Exactement. La gauche, c'est une vision politique qui défend l'égalité, la justice sociale, la solidarité et la protection des plus vulnérables. Elle cherche à réduire les inégalités et à placer l'intérêt collectif avant les privilèges. Juste après, l'étudiant va exposer l'hypocrisie de Raphaël Glucksmann en donnant un exemple. Il rappelle que Glucksmann a soutenu un président géorgien qui a supprimé 60 000 postes de fonctionnaires et voulu affaiblir le salaire minimum. Des positions totalement contraires aux valeurs humanistes de la gauche. Puis, il le confronte clairement en lui demandant quand il va enfin admettre qu'il n'est pas de gauche. Regardez. Donc ma question, excusez-moi, qui est très directe, c'est quand allez-vous assumer que vous n'êtes pas de gauche et que non mais il faut le dire, il se compromet avec la Macronie. Il a signé il y a un an. Vous vous comprenez avec la Macronie, effectivement, vous avez proposé une alliance de non-censure avec la droite et la Macronie en reniant le programme GNFP que vous avez signé il y a un an et demi. Je ne sais pas si vous en souvenez. Voilà pourquoi les gens ne croient plus à cette gauche-là et se tournent davantage vers celle de Mélenchon. Il suffit de regarder les chiffres. Anne Hidalgo, candidate du PS en 2022, n'a obtenu que 1,70% des voix. Un score qui montre à quel point ce parti s'est déconnecté des classes populaires et des enjeux sociaux réels. Pendant ce temps, la gauche portée par LFI continue de rassembler, parce qu'elle parle des problèmes concrets et assume une ligne claire. Ensuite, Glucksmann s'est retrouvé face à Zemmour. Il le recadre en lui expliquant que c'est justement la diversité, celle que Zemmour condamne en permanence, qui a fait la grandeur de la France.
Il enchaîne ensuite en disant qu'il ne souhaite surtout pas que la France prenne le même chemin que la Hongrie, avec Viktor Orban, son premier ministre d'extrême droite, la corruption qui y règne, etc. Et évidemment, en ramenant tout au sujet de la sécurité en Hongrie. Regardez. En Hongrie, il n'y a pas de petite Lola qui se fait découper par une Algérienne. En Hongrie, il n'y a pas de Thomas qui se fait tuer par un Chaïd. En Hongrie, il n'y a pas une Philippine qui se fait violer et massacrer par un Algérien ou un Tunisien. En Hongrie, il n'y a pas un petit Elias qui, parce qu'il va jouer au foot, se fait tuer par un Africain qui je m'en moque, votre frère. Vous voyez la haine anti-africaine dans le regard de Zemmour? Il est vraiment pas beau à regarder, Gargamel. Et puis franchement, prendre la Hongrie comme exemple, alors que c'est l'un des pays les plus corrompus et les plus pauvres de l'Union européenne, et que l'état de droit y est un vrai désastre, c'est loin d'être intelligent. On continue. En Hongrie, vous obéiriez à Xi Jinping. Oui, en Hongrie, vous obéiriez à Vladimir Poutine. En Hongrie, vous supprimeriez les élections libres. Laissez-le rappeler Glucksmann. Laissez-le Glucksmann. Attendez, monsieur Glucksmann, c'est indigne. Vous en moquez de ces gens que j'ai cités. Vous en avez rien à faire. Vous en avez rien à faire, mais ça se voit. Laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Je ne vous autorise pas à dire ça. Vous ne m'autorisez rien du tout. Laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Raphaël, non. Là, vous donnez pas le bon exemple. Je vais vous dire. Non, Vous arrêtez, pour faire la pub de Orban. Arrêtez, vous ne donnez pas le bon exemple. Raphaël Glucksmann, la diversité est-elle... Quand on me dit Raphaël Glucksmann, la diversité... Arrêtez. Non, parce que vous êtes... La diversité est-elle toujours heureuse? Voilà pour Mais la diversité, c'est un problème. La diversité, c'est une chance. Laissez-le parler. Laissez-le parler. La diversité, c'est tout. La diversité, c'est un problème, une chance, une opportunité. Voilà encore un énième discours de haine de la part de Zemmour, qu'on continue d'inviter, alors qu'il a été condamné un nombre incalculable de fois pour incitation à la haine et propos racistes. C'est hallucinant. Ensuite, il est même allé jusqu'à s'en prendre à une intervenante voilée présente sur le plateau. Regardez. La Troisième République, la dame qui était voilée, là, avec le hijab. Qui est toujours là. Bonjour, madame. Elle l'est toujours. Sous la Troisième République, cette dame n'aurait pas eu le droit de sortir avec son hijab. Et n'aurait pas eu le droit non plus de travailler. Parce que je vous dis, c'est ça la République. Cette dame n'aurait pas eu le droit de sortir. Non, la République, vous savez, donc Raymond Aron disait l'homme fait l'histoire, mais on ne sait pas l'histoire qu'il fait. Laissez terminer. Oui, madame, peut-être, elle est de bonne foi. Elle peut être de bonne foi, mais il n'empêche que oui, elle fait partie d'un projet de conquête, d'ailleurs qui est écrit dans le Coran, et qui est la conquête des terres des infidèles par l'islam. Et en s'affichant ainsi avec un voile, elle dit à tout le monde, regardez, la France devient islamique. C'est tout à fait le projet de l'islam, c'est écrit dans le Coran. C'est incroyable. Il la traite comme si elle valait moins que rien, comme si elle n'existait même pas sur le plateau. Ses propos sont d'une violence. Il l'attaque directement en la réduisant à son voile. Ce n'est pas un simple commentaire, c'est de l'intolérance ciblée. Il sous-entend que son identité est un problème, ce qui est clairement une forme de haine déguisée. Et le pire, c'est qu'il ose parler des femmes comme s'il défendait leurs droits, alors que sous la Troisième République, elle n'en avait presque aucun, si ce n'est de se taire. On dirait qu'il est nostalgique de cette époque, le misogyne. Zemmour est devenu tellement obsédé par l'islam qu'il voit dans un simple voile un signe de conquête islamique. L'extrême droite fait toujours la même chose. Elle prête des intentions aux femmes voilées sans jamais les écouter. Ils parlent à leur place, ne leur donnent jamais la parole et voudraient même les rendre invisibles. Et après ça, ils osent dire que ce sont les islamistes qui invisibilisent les femmes. Sous le choc, la jeune femme lui répond « Regardez ». Pardon, j'ai pas entendu. Je ne vous permets pas du tout de me dire que j'utilise quoi que ce soit. Vous mélangez absolument tout. Vous aussi, vous voulez m'interdire de parler et de dire ce que je veux. Je n'interdis rien du tout. Mais c'est normal, en islam, il n'y a pas de liberté individuelle. Bon, c'est ce que vous dites, pas la réalité et surtout pas la mienne. C'est pas grave. Elle a une conscience individuelle, elle a le droit de s'exprimer et on n'a pas le droit de parler en son nom et de l'inscrire dans un projet. Et vous êtes l'idiot utile de l'islamisation. Mais arrêtez, mais moi en plus... Ce n'est pas une insulte, c'est un mot... Il se sent puissant avec son petit sourire en coin, juste parce qu'il parle bien et sait emballer ses idées. Mais il faisait moins le malin face à Tariq Ramadan, qui lui répondait point par point et démontrait ses contradictions en 2 secondes. Et comme d'habitude, LCI n'a pas pris la peine d'inviter une vraie opposition pour lui répondre. Encore une mise en scène qui sert surtout à discréditer les musulmans. On commence à avoir l'habitude. Et sur CNews, c'est la même propagande anti-musulmane. Sauf que cette fois, Pascal Praud a clairement paniqué, parce qu'il sait qu'une nouvelle amende de l'Arcom risque de tomber, alors qu'ils viennent déjà d'en prendre une il n'y a pas longtemps. Regardez.
Je vous en prie. Vous disiez, tout à l'heure, j'avais lu que le prénom le plus donné dans le Val-de-Marne, c'était Mohamed. Votre exemple sur les prénoms est effectivement très... Il faudrait le vérifier, parce que la difficulté de nos émissions, lorsque une information comme ça est donnée, et après on se fait retaper par l'ARCOM, c'est-à-dire que ce que vous dites là, je ne peux pas le vérifier, puisque vous venez de le dire à l'instant. Donc on a lu, etc. Non, mais... Je vous demande sur ces sujets-là d'être très précis, parce que voilà, c'est des sujets délicats. Donc soyons prudents. Avant que vous m'interrompiez. Ah non, c'est vous, je vous interromps parce que presque grossièrement. Non, je vous ai interrompu parce que j'ai sauvé 50 000 € peut-être. Voilà. Il est tout jaune, le Pascal Praud. C'est dingue de se dire qu'il a coupé court uniquement parce qu'il sait qu'une nouvelle amende de l'ARCOM peut tomber, et pas du tout parce qu'il était en train de partir dans un dérapage raciste. Voilà où on en est avec ces news. Ce n'est jamais la morale, jamais l'éthique, jamais le respect qui les freine. C'est uniquement quand on commence à toucher à leur portefeuille que, comme par magie, le discours raciste s'arrête. Et forcément, ça ne s'arrête pas là. On a aussi eu droit à un autre dérapage sur CNews, mais cette fois avec Morandini aux commandes. Regardez. Rachida, vous n'avez pas la parole. Ce sondage ne vous intéresse pas, il ne veut rien, je ne vous donne pas la parole sur ce sujet. Vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez, Rachida? Je vous le dis. Eh bien, moi, je vous le dis, je ne vous donne pas la parole. Je ne vous donne pas la parole sur ce sujet. Pour constater. Mais vous constatez rien. Vous ne constatez rien. Non. Les musulmans vous ne constatez rien. Sont victimes vous ne constatez rien. De la radicalisation. Vous faites de l'intox. Vous faites de l'intox. Les musulmans eux-mêmes. Vous faites de l'intox. Je ne vous donne pas la parole. La parole est à Massinissa aussi. Il y a un moment, il faut quand même donner des solutions. Mais vous ne donnez rien. Vous faites du vent. Vous faites du bruit avec votre bouche, c'est tout ce que vous faites. Vous faites du bruit avec votre bouche, c'est tout ce que vous faites. Ce que vous dites ne sert à rien. C'est lunaire la façon dont il lui parle. Sur cette chaîne islamophobe, il se croit vraiment tout permis. Pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas droit à la liberté d'expression comme les autres? Ensuite, il continue en lui hurlant dessus et en lui ordonnant de se taire. À bout, la chroniqueuse finit par quitter le plateau. Regardez. Est-ce que vous entendez que vous n'avez pas la parole? Alors je m'en vais. Eh bien, au revoir. Eh bien, au revoir. Au revoir. Merci d'être venu. Je ferai Massinissa aussi, c'est à vous. Merci. Voilà, vous ferez votre commentaire toute seule puisque vous parlez toute seule de toute façon. Pas de solution. Non, je veux avoir des gens qui répondent aux questions et pas des gens qui font du bruit avec leur bouche juste histoire d'occuper le terrain. Alors, merci, au revoir. Massinissa aussi. Alors pour le coup, je voudrais apporter un petit peu d'apaisement dans ce débat, encore une fois, mais on voit bien qu'il y a quand même une volonté il y a un problème de stigmatisation avec la religion musulmane. L'IFOP veut stigmatiser les Non, c'est pas l'IFOP, c'est regardez, vous avez le départ d'une collègue ici. Si vous voulez aussi un deuxième départ, on va pas s'en sortir. À un moment donné, il faut écouter un petit peu les gens. C'est vous qui dites ça? Non mais attendez, mais là ce matin, vous allez tous très mal, excusez-moi. Il faut arrêter de stigmatiser la religion musulmane. Maintenant, vous dites... Non mais il y a une forme de stigmatisation, il est là le problème. Morandini, un type condamné pour corruption de mineurs, qui se permet encore de hurler sur les jeunes musulmans en brandissant des sondages IFOP totalement bidonnés. On marche sur la tête. Que ce genre de vomi passe en direct, sans aucune sanction immédiate, c'est juste sidérant. Et parlons-en de leur pseudo-sondage, c'est du vent. Comment peut-on identifier un musulman dans un questionnaire en ligne ou au téléphone? N'importe quel militant d'extrême droite peut se faire passer pour musulman et cliquer ce qu'il veut pour fabriquer un chiffre qui servira ensuite de carburant à l'islamophobie. Bref, c'est de la manipulation pure et simple, et ils le savent très bien.